Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment je fais mes petites fleurs. Voilà. Dans une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Voilà. Comment je fais les toutes petites fleurs. Alors, pour celles qui sont là, les petites jaunes, les petites bleues, etc. Alors, ceux-là, c'était un die que j'avais eu. Je pense que c'est quand j'ai eu ma Big Shot. C'était avec. C'est des toutes petites fleurs, en fait. Alors, que je vous montre à peu près hein, la grandeur. Parce que là, on se rend peut-être pas trop compte. Hop, voilà. Là, c'est pas celui-là, hein, puisque je vous dis, je l'ai perdu. Alors, voilà, c'est vous voyez, là, ça, celui-là, il fait à peu près 1 centimètre et demi. Et celui-là, là, il fait 1 centimètre 1. Et en fait, c'est un petit comme ça. Ça devait faire... alors, attendez. C'est pas celui-là. Voilà, c'est 1 centimètre 2. Et les toutes, par contre, j'en ai encore des plus petites. Alors, ces petites-là, qui font à peine 1 centimètre, eh bien, ceux-là, c'était pas du tout avec... Enfin, c'était pas du tout avec la Big Shot, enfin, avec une machine de découpe comme ça. C'était avec ma Cameo. Et en fait, ces petites fleurs-là, c'est moi qui les ai réalisées, en fait. C'était pas un fichier, en fait, c'est moi qui l'ai dessiné, en fait, et qui l'ai découpé. Voilà, à cette taille-là. Alors, je sais pas si on a là qu'on voit mieux. Voilà, là peut-être. Là, celle-là, on la voit peut-être mieux. Voilà, ouais, ça fait à peu près 1 centimètre. Voilà. Et donc, c'était avec ma Cameo. Donc, je peux plus le faire parce qu'elle refuse de marcher. Il va falloir que je m'en occupe. Mais bon, comme c'est... Enfin, apparemment, c'est l'ordi. Et comme pour l'instant, je ne vais pas changer d'ordinateur. Donc, bah, tant pis. Hein. Et donc, voilà. Et les autres, donc, ceux-là, là, qui sont un tout petit peu plus grandes. Voilà. C'est le fameux die. Voilà, elle fait 1 centimètre 2. Ceux-là, c'était un die que j'avais eu. C'est un 6 bon, je sais plus. En fait, c'est ce qui vient avec la Big Shot. Voilà. Et je l'ai égaré, je ne sais pas. Est-il passé dans l'aspirateur? Je ne sais pas. Est-il coincé au pied d'un meuble? Je ne sais pas. J'ai bougé les choses, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Et du coup, là, j'ai eu un autre, enfin d'autres die. Et j'ai tenté avec et ça me plaît beaucoup. Alors du coup, je vais en faire quelques-unes avec vous. Voilà. Avec ces deux die-là. Alors, ça vous fait des petites fleurs qui font, que je vous dis ça, qui font 1 centimètre. Voilà, 1 centimètre 2 à peu près. C'est tout petit. Et celui-là qui fait pareil, 1 centimètre 2. Donc, elles sont vraiment toutes petites. Voilà. Et du coup, bah, je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà, comment je fais. Donc, c'est avec ce die-là. Alors, je sais pas du tout où j'ai eu ces die-là. C'est des die qui sont venus avec, comment dire, d'autres choses, en fait. C'est pas des die que j'ai acheté, hop, des die de fleurs. Non, c'était des die différents, en fait. Et à l'intérieur de cette série die, il y avait, pour faire une petite décoration, il y avait une fleur. Mais là, sur le coup, je ne me rappelle pas du tout, mais alors pas du tout d'où ça vient. Voilà. C'est... Ouais, non, je me rappelle pas. C'était un ensemble, en fait. C'était un ensemble de... je crois qu'il y avait comme une... Enfin, il y avait des tampons, si je dis pas de bêtises, pour celui-là.
Oh, je sais pas, je vous dirai des bêtises. De toute façon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est sûr, si vous voulez les retrouver, c'est plus compliqué. Mais enfin, je peux pas vous. Je ne sais pas. Je les ai retrouvés. Voilà. Donc, ils font 1 centimètre de diamètre. Et celui-là, il fait un petit peu plus quand même. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. Il fait 1,5. Voilà. 1,2 et 1,5 de diamètre. Après, bah, si vous voulez faire des toutes petites, ben, vous voyez dans. Parce que en fait, souvent dans les die qu'on a, comme ceux d'Action d'ailleurs, hein, comme les derniers, il y a plein d'éléments en fait. Hein. Vous avez des fois des ronds, des fleurs, des petits papillons, des choses comme ça. Et en fait, bah, on n'y pense pas toujours à aller regarder ces die-là. Et là, pour le coup, hier, j'ai cherché parce que j'ai plus beaucoup dans les petites fleurs que j'aime bien. J'en ai plus tellement dans les teintes que je voudrais. Et du coup, je voulais en refaire. Et hier, du coup, j'ai un peu fouiné dans mes die, dans mes trucs pour voir si je trouvais des petits die en fait. Et du coup, voilà, j'en ai trouvé comme ça là. Et voilà, du coup, bah, je vais vous montrer donc comment je fais. Alors, déjà, j'ai fait des découpes. Alors, déjà, je vais vous montrer, voilà. Là, j'ai découpé dans du papier un peu épais. Voilà, j'ai plus de papier comme ça. Je crois que c'est une feuille d'un bloc de chez Action, des 30-30. C'était une chute. Et donc, voilà, j'ai découpé, enfin, je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc là, vous les avez finis. Et là, on simple, juste découper. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour obtenir ça. Alors, ceux-là, j'ai... comment dire ça? Depuis un moment, pardon. Je bafouille. Comment dire, il y a quelque temps, enfin il y a quelque temps, oui, ça fait un moment que je suis Camille Scrap et j'aime bien, elle fait souvent des patouilles, elle donne plein d'astuces pour récupérer les encres et les peintures quand on peint les restes, etc. Et du coup, ben, je fais comme elle en fait, hein, à chaque fois, où je fais des tests, etc. Et j'ai donc ce papier-là où j'avais des petits bouts comme ça. Et hier, je suis venue sur ce papier-là, je suis venue passer une couche de peinture métallisée de chez Action. Voilà, ceux-là, là. Pour que ça donne un aspect un peu brillant, métallique en fait. Voilà. Donc, je vais vous en faire quelques-unes avec celui-là aussi. Alors déjà, je vais vous montrer là ce que je fais. Voilà, hop. Donc, je prends toujours ma mousse, voilà. Je prends mes petits outils, mes petits stylets, voilà. Et j'essaye de donner une forme. Alors là, le papier violet, il est épais. Il est un peu plus épais que cela. Alors, je vais quand même essayer. Hein. Alors, je tourne la fleur. Une fois que je fais ma découpe, je la tourne à l'envers. Et avec le stylet, voilà, je fais les petits coins. Voilà, je continue à appuyer. Voilà. Je continue et au fur et à mesure qu'on fait, ça prend une petite forme de coupelle en fait. Hein. Et il faut continuer. Hein. Il ne faut pas avoir peur sur tous les bords. Voilà, il faut bien écraser les bords. Voilà. Hop, voilà, il ne faut pas hésiter. Là, en l'occurrence, c'est du papier qui est épais, alors il faut encore moins hésiter. Vous pouvez y aller, hein, voilà. Et donc, voilà. Et là, je sais pas, hop, on va mettre comme ça. Là, vous voyez ce que vous obtenez. Voilà, une petite coupelle en fait. Ensuite, vous la tournez à l'envers. Voilà. Et là, moi, j'ai un autre stylet qui est tout fin. Et là, je vais prendre le centre
voilà, de ma petite coupelle. Et je vais appuyer. Voilà, je vais appuyer, voilà. Voilà, et là, j'obtiens ça. Vous voyez, là, voilà, j'obtiens ça. Alors, hop, je peux faire encore, si je veux faire un petit peu plus l'effet un petit peu rond, voilà. Ensuite, hop, je prends mon petit flacon de colle, je mets un petit plot de colle au milieu. Ah, zut, j'arrive pas à mettre, voilà. Et ensuite, je prends un strass, comme cela, là, et je viens le coller au milieu, au cœur de la fleur. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Moi, je trouve ces petites fleurs très, très jolies. Donc, pour celui-là, je fais pareil. Alors, c'est que je change ma mousse parce qu'elle est toute, elle commence à être toute fine, toute écrasée. Alors là, hop, on fait exactement la même chose. On est chaque pétale, vous voyez, chaque pétale, on l'écrase. Voilà. On l'écrase, mais vraiment. Voilà. Pareil, jusqu'à quand les petites pétales, elles vont toutes se courber vers le haut. Voilà. Regardez ce que ça fait. Ça fait vraiment, la fleur, elle est toute en haut. Et là, hop, on tourne à l'envers. On fait exactement pareil. Hop. Ah, alors. C'est petit, alors c'est assez minutieux. Mais bon, ça se fait. Il faut juste être... ne pas s'énerver, n'est-ce pas? Voilà. Et là, ben, vous, pareil, on prend le milieu de la fleur avec le stylet et on appuie. On appuie. Voilà. Voilà. Hop. On vient là. Pareil, je remets un petit plot de colle au milieu. Je reprends un petit strass. Alors là, c'était 2 strass que j'avais gardé dehors. Voilà, on essaye de positionner au milieu. Et voilà ce que ça fait. Oh! Et ben, je me disais aussi. Voilà, je trouve que ça fait quelque chose de délicat. Ça fait des petites fleurs toutes délicates. Voilà. Là, moi, je voudrais en faire de plusieurs couleurs. Voilà. Alors là, du coup, donc comme je vous disais, je suis Camille Scrap depuis un moment. Et donc, voilà, avec les récup d'encre, bah, j'avais fait un fond qui était vilain au fond. Là, je regardais, je me dis, oh, bah, je vais rien en faire parce que j'ai vraiment mis du n'importe quoi comme encre et ça fait pas propre. Et en fait, j'ai commencé à découper là, là. J'ai découpé dans certains endroits là. Et j'ai trouvé que le résultat était assez sympathique. Du coup, voilà, hier soir, ce que je vous ai dit, j'ai mis donc de l'encre métallisée pour obtenir donc ce petit effet là. Et là, bah, je vais en découper quelques-unes avec vous. Et comme ça, bah, vous allez voir ce que ça fait. Et donc, vous voyez, juste en mettant de l'encre comme ça au hasard, et quand on colorie des choses, quand on encre, et bien tout l'encre, on le récupère à chaque fois. Et puis, bah, on arrive quand même à faire des jolies choses. Hop, là. Alors, hop, je vais en faire plusieurs pour que... Voilà. Là, ce qui est bien, c'est que comme il y a plein de couleurs, eh ben, je vais en avoir avec plein de teintes. Voilà.
plein de jolies teintes en fait. Et assorties en plus, puisque hop, je fais un aller-retour. On a un seul aller, ça suffirait, mais c'est parce que c'est plus pratique. Voilà, hop. Allez. Là. Il faut que je coupe le bout parce qu'il n'arrête pas de se retourner. Oui, vous voyez, si je suis en une seule fois, c'est juste parce que là, pour la manipulation, c'est moins pratique. C'est plus pratique de faire un aller-retour. Voilà, hop. Voilà. Ça m'énerve. Je vais enlever le bout là. Parce qu'il se retourne et c'est ça me gêne. Bon, allez, on va en faire encore quelques-uns. Hop là. J'espère que je suis dans le champ. Par contre, ce que je vais faire, parce que quand c'est long comme ça, c'est un peu embêtant. Je vais couper, voilà. Je vais couper un petit bout. Ça va être plus pratique. Voilà. Une fois que j'aurai fini avec ce bout-là, ben, j'en recoupe un autre. Des fois, c'est ce que je fais quand c'est des petits éléments, parce que c'est un peu... Voilà, hop. Voilà. J'espère que je suis toujours dans le champ. Vous voyez les couleurs, je trouve que ça fait quelque chose de vraiment joli. Hop. Là. Je fais mon aller-retour, ça va être plus simple. Voilà. Voilà, hop. Voilà, hop. Encore 2, 3. Je vais pas tout faire avec vous quand même. Par contre, c'est vrai, comme c'est petit, bon, c'est minutieux, hein, mais bon, après, vous savez que dès que ça commence à devenir un petit peu délicat, il faut être plus, comment dire, il faut être moins brusque, il faut aller tout doucement. Et comme je dis souvent, si moi j'y arrive, vous aussi, parce que moi j'aime bien quand ça va vite, donc si j'arrive à faire délicatement comme ça, et ben vous aussi, hein. C'est pas bien compliqué, hein. Voilà. Il faut prendre son temps, voilà. Pas s'agacer, ça ne sert à rien. Et comme dirait l'autre, ça ne fera pas avancer le schmilblick plus vite. Hop, hop, voilà. Et maintenant, là. Oui, c'est vraiment tout bête, voilà. Et là, je voudrais en faire des petites séries avec des teintes différentes. Moi, j'adore utiliser les petites fleurs. Je sais pas, je trouve que c'est délicat. En plus, c'est vrai que je pense que ça joue aussi qu'au niveau des cartes. Moi, c'est surtout des cartes, en fait, que je fais où si je vais faire des embellissements ou des ATC, etc. Et donc, de toute façon, c'est des petites choses. C'est pas des grands formats. Donc, je trouve que les petites fleurs, ben, ça fait très joli. Et du coup, je voudrais faire des couleurs différentes, quoi, pour en avoir des prêtes. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui font des cartes, des 15-15, des 17 sur 15, des choses comme ça. Moi, c'est vrai que je suis pas trop attirée, en fait, par ces grandes cartes comme ça. J'aime bien quand c'est petit.
Après, chacun ses goûts, hein, c'est pas... Mais c'est vrai que quand j'y pense, j'en ai fait vraiment très rarement des grandes cartes. La plupart du temps, c'est toujours soit la carte 13-13, voilà, la standard 13-13, soit 10,5 sur 14,8, c'est les bases de chez Action, hein, en fait. Hein. Souvent, c'est ça, celle que je fais le plus. Donc, ben voilà. Le petit papier, comme ça, j'ai tout coupé, voilà. Et maintenant, comme ça, je peux vous montrer ce que je fais avec. Voilà, ça, c'est pour cela. J'enlève ma machine de découpe parce que je ne vais plus découper. Et ah oui, avant de travailler donc mes petites fleurs, j'en avais coupé aussi, voilà, en blanc. Voilà, j'avais coupé les mêmes en blanc. Et donc, je voulais vous montrer, parce qu'on m'a demandé donc comment je faisais. Je vais vous montrer donc tout de A à Z, comme dirait l'autre. Et donc, je faisais aussi, là, je prends au hasard, hein, voilà, je prends 2 comme ça. Avec les tuiles marqueurs, voilà. Alors moi je suis pas trop douée par contre pour voilà, hop, voilà, voyez, je faisais comme ça. Là je fais une violette, là je vais faire la rose. Là, hop, j'espère que vous me voyez. Voyez, comme ça. Tiens, une jaune, j'aurais bien fait une jaune, malgré que souvent mon jaune il est pas terrible. Ah, il veut pas sortir. Alors voilà, j'aurais dû préparer d'avance mais j'ai oublié de sortir. Voilà. Et donc, c'est juste pour, voilà, pour vous montrer comment j'obtiens les différentes couleurs voilà, que j'utilise. Donc, vous pouvez faire avec donc, les encres métalliques de chez Action. Vous pouvez faire avec les tuiles marqueurs, enfin, avec l'encre même, hein, avec les encres les Distress. Je n'ai pas essayé, mais je présume que c'est pareil, hein, on peut colorier avec. Et voilà. Vous voyez ce que ça fait? Disons, ça fait autre chose. On obtient des teintes différentes. Hein. Si on voit là les métallisés, ça donne un genre. Là, cela, ça donne un autre genre. Après, c'est selon ce que vous aimez. Alors là, maintenant, je reprends mes petits outils donc pour vous montrer. Alors, pour celle qui est rose. Donc, on recommence. Donc, je fais ça. Hop. Après, là, le papier, il est vraiment épais. Hein, parce que c'est du papier de chez Action. Le papier aquarelle qui fait 300 grammes. Donc, du coup, je ne sais pas trop quand je vais le travailler. Mais je pense que ça doit faire bien quand même. Voilà. Hop. Je trouve que ça fait une belle petite coupole. Hop. Et là, du coup, là, je vais, pour que ça se voit un petit peu, voilà, mon petit plot de colle. Je referme la colle à chaque fois parce que elle a tendance à quand même à sécher. Et donc là, je vais prendre en jaune. Voilà, je vais prendre en jaune, un petit strass jaune. Ah, que je vais mettre au milieu. Regardez, je trouve que ça fait... regardez. Voilà, c'est tout simple. Hein, et je trouve que ça fait beaucoup d'effets. Alors, la jaune, oh, j'ai du mal à attraper, moi. J'ai mal à mes doigts. En ce moment, j'ai des crevasses. Ce temps, ça vaut rien du tout pour moi.
crevasses. J'ai les doigts qui deviennent tout blancs, c'est la maladie de Raynaud. Alors des fois j'ai trop mal aux mains. Alors là, hop, on n'a pas peur. Il faut la travailler, la fleur. Il faut qu'elle prenne vraiment du volume sur l'envers des pétales. Voilà. Donc, vous voyez, hop, on obtient cette petite coupelle. Moi, j'appelle ça une petite coupelle. On tourne la petite fleur à l'envers. Voilà. Et avec, moi, je prends ce stylet-là. Alors, me demandez pas où je l'ai eu parce que je ne m'en rappelle plus. Peut-être chez Créatitude parce qu'il y a eu pas mal de choses que je prenais chez Créatitude au départ. Donc, il est fort possible que ça vienne de chez Créatitude, celui-là en bois. Par contre, ceux-là, je les ai commandés sur Amazon il y a déjà quelques mois. J'avais mis le lien. Hein, il y a sur 2 ou 3 vidéos, il y a quelques temps, j'avais mis les liens. Mais maintenant, les liens, ils sont peut-être plus valables parce que comme ça fait déjà quelques mois, ça change tout le temps. Hein. C'est sur Amazon. C'est comme Amazon, AliExpress, tout ça. Souvent, ça change. Je sais pas comment vous dire ça, mais comment dire ça, les liens, ils changent. Alors, je vais mettre un strass violet. Comme ça, vous allez bien voir. Ça va bien ressortir. Regardez. Je trouve que c'est trop joli. Voilà. Hop. Viens là, ma petite. Voilà. Je vais faire le violet. Voilà. Voilà, on écrase bien les pétales. Il ne faut pas avoir peur. Si vous utilisez du papier qui est épais, vraiment, vous pouvez y aller. Après, bon, si c'est du papier plus fin, il faut faire un peu plus délicatement, mais il ne faut pas hésiter. Il faut tout doucement, mais il faut continuer à rouler, Voilà. Alors, avant d'avoir parce que vous allez me dire, oui, mais j'ai pas de stylet, je ne peux pas faire. Faux. Vous pouvez, parce que moi, au début, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais pas du tout de stylet. Je savais même pas que ça existait, un stylet, en fait. Les premières fois que j'ai fait ça, les premières fois, j'ai testé avec plein de choses, en fait. Tout ce qui me tombait sur la main qui ressemblait plus ou moins à un objet un petit peu avec la pointe arrondie, j'utilisais. Et ça marchait, hein, j'arrivais très bien à le faire. Hein. Après, c'est vrai, quand on a les outils, hein, c'est toujours plus cool, en fait, quand on a ce qu'il faut. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire quand même. Parce que des fois, on va peut-être s'arrêter. Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé une demi-perle plutôt qu'un strass sur celui-là. Mais je crois que dans ma petite boîte à malice, là, j'ai pu, enfin, dans mon bocal à malice, j'ai plus de... Il me reste pas de, pour ainsi dire, pas de demi-strass. Non, demi-strass, je vous dis n'importe quoi. Demi-perle. Bon, tant pis, je vais faire avec un strass et puis plus tard, quand je ferai d'autres... Voilà, hop, là, j'en ai une qui est un peu... Ouais. Violette. Ouais, on va mettre celle-là, là. Voilà. Voilà. Regardez, encore une fois. Voilà. J'appuie bien. Ah, bah zut. Voilà. Voilà. Donc là, ces trois-là, c'est celles que je viens, moi, de colorier avec l'étui de marqueur. Voilà. Maintenant, je vais vous en faire une ou deux de celles que j'ai découpées sur le fameux papier, donc mes récup, tous mes essais de peinture, d'encre mélangée. C'est plutôt d'encre en fait. C'est quand
quand j'ai fait des fonds, voilà, quand j'ai fait des fonds avec les encres de, que ce soit les oxydes, ou enfin les Distress oxydes ou ceux de chez Action, avant de tamponner, en fait, ben, j'essuyais un petit peu le tampon pour pas que ça fasse un pâté. Et en fait, c'est beaucoup ça, en fait, ce qu'il y a là. Voilà, c'est beaucoup ces encres-là. Et j'ai été passée par-dessus, donc, de l'aquarelle métallique de chez Action. Voilà. Et j'adore, mais vraiment, l'effet que ça fait. Là, je recommence. Je mets un petit peu de colle. Voilà. Je pense que je vais mettre encore un strass. Hop. Un petit strass brillant, hein, parce que après je mettrai des par couleur. J'irai chercher ceux de couleur, mais comme là, je sais pas trop. Et voilà, regardez, si c'est pas magnifique ça. C'est de toute beauté. Voilà. Alors là, je vais faire encore un, et après, ben je pense que vous avez compris le si. Ah oui, sinon, avant, je vais quand même tenter de vous montrer avec, voilà, là, celui-là, j'ai fait comme ça, donc ça fait vraiment, vous voyez, ça fait vraiment une petite coupole, hein. Hop, on le tourne à l'envers. Après, une fois qu'il est comme ça, on prend le stylet le plus fin et au centre, on appuie légèrement jusqu'à quand les pétales, hop, voilà, elles enfin, elles se mettent à plat. Et après, on appuie, parce que comme c'est de la mousse, hein, une feuille de mousse, donc ça creuse et ça fait comment dire, le petit trou, en fait. Enfin, c'est pas un trou, hein, mais le creux, voilà, ça fait le petit creux pour qu'on puisse y glisser soit la demi-perle, soit le strass. Bon, bah là, je mets je suis pas fouille. Je mets des strass, comme je vous ai dit, parce que c'est ce que j'ai là sous la main. Mais après, je vais en faire d'autres. Je vais mettre des demi-perles. J'ai pas une plus petite. Ça, je suis contente d'avoir acheté toutes ces petits pochons là de demi-perles de chez Action que j'ai trié, parce que du coup, bah, vous voyez, ça me fait avoir plein de petits strass de couleurs, en fait. Et ça fait super joli. Oui, j'avais dit que j'allais essayer de vous montrer avec quoi d'autre on peut faire. Bah, par exemple, je vais essayer, hein. Là, j'ai un stylo. Voilà. Alors, je vais essayer de faire avec. Que le bout, parce que j'en avais fait avec des comme ça. Vous voyez, les bouts, ils sont ronds. Oups. Voilà. Là, vous avez le bout, il est ouais, rond. Là aussi. Donc, je prends le bout rond et je tourne. Pareil, hein. Il faut, par contre, bah, il faut, voilà, tout doucement. Voilà. Et ça marche, hein. Vous pouvez utiliser plein de choses du moment où vous trouvez des choses avec le bout arrondi, pas trop grand et arrondi. Voilà, une petite coupole. Et là, pour le milieu, alors je vais voir qu'est-ce qu'on peut bien utiliser, hein, parce que là, parce que des fois, j'utilisais vous avez des pinceaux qui ont la pointe ronde. Vous voyez, comme ça, là. Je ne sais pas si j'en ai pas un plus fin. Non, c'est pareil, mais non, ça c'est pareil. Voilà, je vais peut-être pas trouver, mais souvent on a des dans les tout petits, hein, vous en avez des, voyez, comme là, c'est un petit pinceau, il est tout fin.
je vais essayer de faire avec, hein. Et donc, je tourne la petite fleur. Et là, hop, au milieu. Et là, je fais, voilà. Ouais, il faut essayer, hein, plusieurs. Regardez. Voilà, oups. Viens là. Et là, je mets mon petit plot de colle. Je vais... Vous voyez, vous pouvez même avec le... Il suffit de prendre quelque chose de pointu. Mais c'est vrai, il faut essayer mieux de prendre plus fin. Voilà. Parce que c'est pour faire vraiment que comment dire ça, le creux au centre de la fleur. Et donc là, je mets mon petit plot de colle. Hop. Et je prends un petit strass. Hein, je vais prendre un jaune. Allez, un petit jaune. Hop, je l'ai. Voilà. Et voilà. Hop. Je crois qu'il s'est déplacé légèrement. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça fait ça. Et donc voilà, je sais pas si ce que vous en pensez de mes petites fleurs. Hop là. Voilà, en déplaçant tout à l'heure, j'ai déplacé la petite le strass en fait. Voilà. Je sais pas si ma petite vidéo vous a plu, si ça vous donne envie de faire des petites fleurs. Mais vraiment, vous voyez, c'est tout simple à faire. Hein. Et là, moi, j'ai fait avec le die comme ça. Je pense qu'il y a... Pour celles qui ont pas mal de die, à mon avis, vous devez avoir ce genre de die tout petit comme ça, hein, en fait. Parce que là, c'était pas une fleur, je crois. Hein. Le rond là, je crois pas que c'était d'une fleur. Je pense que c'était un rond, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. À moins que ce soit d'une série de ronds, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, il fait 1,2 cm de diamètre et celui-là 1,5 cm de diamètre. Et donc, ça vous donne ces petites fleurs-là qui sont toutes petites. Là, ceux-là, je vais continuer à les faire cet après-midi. Voilà. Et j'essaierai de vous faire une petite carte avec ces petites fleurs-là parce que j'adore les couleurs. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez, elle brille. Hein, comme j'avais passé une couche de peinture métallique sur tous les genres de tamponnage, parce qu'en fait, ça fait ça. Hein, c'est quand vous faites les fonds, comment dire, quand on utilise, enfin, c'est quand je vais vous montrer plus exactement, c'est quand j'utilisais ça, voilà. Quand on fait les fonds, qu'on met dans l'encre, après on fait comme ça, et hop, 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 on remet dans l'encre, on tapote et on fait ça. Et en fin de compte, c'est à force de faire des choses comme ça fait plein de fois en fait dessus, en mélangeant des couleurs, enfin voilà. Mais je pensais que j'allais finir par le jeter à la poubelle, parce que je me suis dit, Berk, les couleurs, bah, ça me donne pas trop envie de faire quelque chose avec. Et c'est en testant, voilà, c'est quand j'ai été tester les petits die, quand j'ai vu ce que ça a fait les premières, je me suis dit, je suis bête, j'ai qu'à essayer avec l'encre métallique par-dessus. En plus, comme c'est rose pâle, donc ça va éclaircir légèrement. Et franchement, le résultat, il est super beau. Voilà. Hop. C'est bête que j'ai pas... J'aurais bien aimé mettre sur quelque chose d'autre pour une autre couleur, quelque chose pour montrer ce que ça fait. Mais là, ça va pas se voir. Si là, c'est petit, j'ai du mal à les attraper. Hop. C'était juste pour vous montrer ce que... Je pense que ça va peut-être plus ressortir là-dessus. Voilà. Voilà. Hop, hop. Voilà. 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 Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Moi, je trouve que
Le résultat est très joli. Les petites fleurs là, ça fait un petit peu comme les fleurs de liseron. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Bon, à part que, évidemment, les fleurs de liseron, souvent, elles sont blanches ou légèrement rosées. Mais j'ai toujours trouvé que ces petites fleurs-là, elles étaient magnifiques. Et dans les gravures, elles sont vraiment superbes. C'est dommage que, par contre, dans le jardin, c'est une vraie calamité, en fait. Quand on en a, bah, voilà, ça tue beaucoup d'autres fleurs. Et voilà, c'est dommage parce que ça fait des très, très jolies fleurs. Bon, bah allez, j'arrête ici mon papotage et dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, n'oubliez pas que pour faire ça, si vous n'avez pas de stylet, en fait, vous pouvez très bien utiliser des pointes rondes. Ce qu'il faut, c'est que ce soit arrondi, voilà, pour pas que ça déchire, voilà. Et après, il faut trouver juste un autre... quelque chose d'autre qui soit légèrement plus fin. Pendant un moment, j'utilisais aussi quand je voulais que ce soit fin, les aiguilles de crochet. Il y en a certaines, hein, pas toutes. Après, il faut les tester. Moi, c'est vrai que j'ai une grande collection de ces choses-là. Et bah, j'en ai que le bout, il est arrondi un peu. Donc, je me servais de ça aussi tant que je n'ai pas trouvé de stylet. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je pense que j'ai assez papoté. Dites-moi ce que vous en pensez de mes petites fleurs. Et n'oubliez pas en partant un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, hein, eh ben, n'hésitez pas, hein, soyez les bienvenus. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette en partant pour être averti des nouveautés. Et oups. Et puis voilà, hein, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.